أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en relation avec des batailles ou des ghazwat. Dans ce contexte, je vais aujourd'hui parler un peu de la bataille de Hunayn. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Shawwal lors de la 8e année de l'Hégire. On l'appelle la bataille de Hunayn parce que Hunayn est le nom d'un village situé entre la Mecque et Taïf. Un village situé à environ 26 km de la Mecque. Cette bataille s'est déroulée à cet endroit, c'est pour cette raison qu'on appelle cette bataille la bataille de Hunayn. La principale tribu impliquée dans cette bataille était la tribu Hawazin, c'est pour cette raison que cette bataille est également appelée la bataille de Hawazin. Certains l'appellent également la bataille d'Autas parce qu'une partie de l'armée ennemie s'est enfuie de Hunayn vers une vallée appelée Autas, et que les musulmans y ont vaincu l'ennemi. C'est pourquoi certains ont donné ce nom à cette bataille, tandis que la plupart des auteurs mentionnent séparément l'expédition d'Autas. La bataille de Hunayn est mentionnée dans le Saint-Coran en ces termes. كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Allah vous a déjà secouru en maintes circonstances et au jour de Hunayn, lorsque votre grand nombre vous a enorgueilli. Mais il ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous est devenue étroite. Ensuite, vous avez tourné le dos en fuyant. Alors Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, et il fit descendre des armées que vous ne voyez pas, et il châtia ceux qui ont mécru. Telle est la récompense des mécréants. Ensuite, après cela, Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est pardonneur et miséricordieux. La raison de cette bataille était que lorsque la Mecque fut conquise, les grandes tribus arabes soit s'étaient converties à l'islam, soit s'étaient soumises à l'obéissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Banu Hawazin et les Banu Thaqif,
qui vivaient très près de la Mecque et étaient des tribus très rebelles et guerrières. Eh bien, non seulement ces tribus ont-elles refusé d'accepter de se soumettre, mais leurs chefs se sont réunis et ils se sont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait soumis à son obéissance les tribus arabes, y compris la Mecque. Maintenant, il va certainement s'avancer vers nous. Il serait donc préférable de l'attaquer nous-mêmes avant qu'il n'avance vers nous. Il disait que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait eu affaire qu'à des novices jusqu'à présent. Il ne nous a pas encore combattus jusqu'à présent. Tous les guerriers des tribus Thaqif, Nasr et Jushum, ainsi que ceux des Banu Hawazin, se sont rassemblés. Des membres des tribus Sa'd bin Bakr et Banu Hilal se sont également réunis. Il ressort de certains récits que les Banu Hawazin avaient en réalité commencé à se préparer à affronter les musulmans bien avant cela. En effet, lorsqu'ils constatèrent que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soumettait progressivement d'autres tribus, y compris les juifs, eh bien, ils s'inquiétèrent. Ils craignaient que l'idolâtrie ne disparaisse et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne triomphent sur tous. Il était donc nécessaire de lui barrer la route. Par conséquent, ils ont commencé à se préparer et une délégation dirigée par Urwa bin Masoud a été envoyée à Jurush, une ville de la Jordanie, afin d'y acheter des armes et du matériel de guerre. L'information concernant les préparatifs des Banu Hawazin parvint aux musulmans de la manière suivante. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut l'intention de partir de Médine pour la Mecque, en vue de la conquête de la Mecque, il envoya en avant de l'armée un groupe de personnes en tant qu'avant-garde. Cette avant-garde arrêta un homme des Banu Hawazin. C'était un espion, et il errait dans les environs afin d'observer les musulmans pour le compte des Hawazin. Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea et le questionna en détail, cet espion révéla que les Banu Hawazin avaient rassemblé une grande armée. Ils avaient également intégré les Banu Thaqif dans leur rang. Et ils avaient également envoyé une délégation à Jurush pour obtenir des armes lourdes et des munitions. Les Banu Hawazin étaient en pleine préparation lorsque la Mecque fut facilement conquise, sans résistance particulière, ce qui les amena dans leur arrogance de puissance à décider de partir eux-mêmes, affronter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et dans leur orgueil, ils pensaient pouvoir être ceux qui soumettraient les musulmans et qui allaient les anéantir. Toutes ces tribus ont choisi Malik bin Auf, un jeune homme de 30 ans, le chef de la tribu Hawazin, comme commandant et chef de l'armée. Une armée de 20 000 hommes s'est préparée et s'est dirigée vers Hunayn. Malik bin Auf, le chef des Banu Hawazin, a pris une mesure pour préparer cette bataille, une mesure qui était peu probable que quiconque ait prise auparavant dans l'histoire de l'Arabie. En effet, le commandant en chef ordonna à chaque individu de chaque tribu de ne pas quitter sa maison seul pour la bataille, mais d'emmener avec lui sa femme, ses enfants et même son bétail. Son but était que chaque soldat de son armée combatte avec acharnement et avec courage. Ainsi, chaque soldat sera conscient qu'il n'a aucune issue de secours, car sa femme, ses enfants et son bétail sont avec lui. On relate également qu'il y avait un vieux nommé Durayd bin Assima qui a tenté d'empêcher ce combat
et il était présent pour la bataille. Il était aux côtés des Hawazin. Il est dit donc qu'il y avait cet homme du clan des Banu Jusham qui était nommé Durayd bin Assima. Il avait plus de 100 ans. C'était un vieux dont la vue avait disparu. Il n'avait plus la force de combattre, mais il était expérimenté et il connaissait bien les techniques de guerre. Autrefois, sa bravoure et son équitation étaient renommées. Ainsi donc, ils l'emmenèrent avec eux pour profiter de son expérience et de ses compétences. Malik bin Auf convint de marcher avec les gens vers le saint prophète Mohammed lui, et sa troupe est partie en emportant leurs biens, leurs femmes, leurs fils. Ils arrivèrent ainsi dans la vallée d'Autas, où ils installèrent leur campement. Le vieux Durayd bin Assima descendit, il toucha le sol de sa main et demanda « Dans quelle vallée êtes-vous » Ils répondirent « Dans la vallée d'Autas ». Il commenta « C'est un bon endroit pour la cavalerie, ni trop dur ni trop mou pour que les sabots ne s'y enfoncent. Mais pourquoi est-ce que j'entends les pleurs d'enfants, les cris des chameaux, des ânes et des chèvres et des vaches ?» Les gens répondirent qu'on avait amené tous les enfants, les femmes et le bétail sur l'ordre de Malik bin Auf. Durayd dit à Malik « Tu es le chef de ton peuple. L'effet de ce jour se répercutera sur les jours à venir. Pourquoi as-tu amené les enfants, les chameaux, les ânes, les chèvres et les vaches ?» Malik répondit « Je veux que chaque homme ait derrière lui sa famille et ses biens pour qu'il combatte à l'ennemi avec acharnement. » Durayd a déclaré « C'est une opinion tout à fait erronée. Par Allah, tu ne sais que faire paître les moutons, c'est-à-dire que tu ne connais pas la guerre et tu n'en sais rien. » Ensuite, il a ajouté « Une troupe vaincue peut-elle récupérer quoi que ce soit ? Écoutez, votre seul avantage dans la bataille réside dans l'efficacité de votre lance et de votre épée. Et si la bataille tourne contre vous, eh bien, vous perdrez vos femmes, vos enfants et vos biens. Ô Malik, pourquoi n'as-tu pas avancé la troupe des Hawazin et les chevaux? Renvoie les biens, les femmes et les enfants dans les forteresses de la tribu. Ensuite, combat-les à cheval, l'infanterie se tenant au milieu des chevaux. Si vous réussissez, les enfants et les biens et le bétail vous rejoindront. Et si vous échouez, vous irez les rejoindre. Ainsi ta famille et tout ton bétail seront sauvés. Malik bin Auf a commenté « Par Allah, je ne ferai pas cela et je ne changerai pas ma décision. » Tu es devenu vieux et tu as perdu la raison, a-t-il dit à Durayd. Durayd, quant à lui, a commenté « Ô groupe de Hawazin, par Allah, cet avis n'est pas correct. Cet homme va déshonorer vos femmes et cet homme va vous livrer à l'ennemi pour aller se cacher lui-même dans les forteresses de Thaqif. Alors revenez en arrière et abandonnez-le. » C'est ainsi qu'il conseilla de ne pas faire la guerre. Sur ce, Malik, qui avait été nommé chef, dégaina son épée et déclara au groupe de Hawazin, « Par Allah, vous allez devoir m'obéir. Sinon, je mettrai tout mon poids sur cette épée et je vais transpercer ma poitrine, c'est-à-dire que je vais commettre un suicide. » Les gens des Banu Hawazin se sont concertés. Ils ont dit que par Allah, si nous désobéissons à Malik, il va se tuer, alors qu'il est jeune. Il n'a que 30 ans. Et en ce cas, nous resterons avec Durayd qui est vieux, et nous ne pouvons pas combattre avec lui. Il faut donc se mettre d'accord avec Malik. Et c'est ce qui arriva. Malik a demandé à Durayd s'il avait un autre avis. Durayd a répondu « Oui, cache tes hommes en embuscade. »
Ils te seront utiles. Si l'ennemi vous attaque, eh bien, ceux qui sont en embuscade attaqueront par derrière. Vous pourrez contre-attaquer avec vos compagnons. Et si vous attaquez, alors aucun d'entre eux ne reculera. À ce moment-là, Malik a dit à ses compagnons de se cacher dans les gorges et au pied des vallées et de lancer la première attaque de manière soudaine afin de vaincre l'armée islamique. On rapporta également au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les préparatifs de la tribu Hawazin. Les détails sont les suivants. Comme cela a été déjà mentionné, des informations concernant ces événements sont parvenues au saint prophète Mohammed à la Mecque et il a envoyé Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslami pour évaluer la situation de l'armée des tribus de Hawazin. L'espion des Hawazin avait rapporté que des armes étaient en train d'être assemblées. Une fois ces préparatifs achevés, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya un autre homme pour apporter des nouvelles. Il s'agissait d'Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslami. Il s'infiltra dans les armées des gens des Hawazin et y collecta toutes sortes d'informations en se déplaçant parmi eux. Et il resta parmi eux un jour ou deux, jusqu'à ce qu'il entende Malik dire ceci pour encourager ses compagnons. Il disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais combattu auparavant un peuple versé dans l'art de la guerre. Ils ont combattu des jeunes d'une nation qui ignore l'art de la guerre. Il a eu le dessus sur eux. Ainsi, au matin, vous formerez derrière vous des rangs de vos bêtes et de vos femmes. Ensuite, vous chargerez tous ensemble. Et vous briserez les fourreaux de vos épées, et vous combattrez avec 20 000 épées dégainées, et vous chargerez comme un seul homme. Et sachez que la victoire reviendra à celui qui attaquera en premier. Ensuite, Abdullah bin Abi Hadrad s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui et l'a informé de tout. L'envoyé d'Allah paix soit lui était alors contraint de se préparer à la bataille. Avant de partir de la Mecque pour affronter les Banu Hawazin, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait un état des lieux. Compte tenu de la guerre à venir, l'armée islamique disposait de très peu de matériel de guerre. Pour combler cette lacune, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a contacté Safwan bin Umayya, un riche notable de la Mecque, qui était encore idolâtre à ce moment-là. Il lui a demandé de lui prêter des armes. Safwan a demandé « Voulez-vous me l'emprunter ou me le voler ?» Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu « Non, nous allons te l'emprunter. » Et nous garantissons son retour. Sur ce, Safwan a accepté d'offrir ses armes. Il a offert 100 armures, ainsi que des casques et des boucliers. Selon certains récits, il a fourni également des chameaux pour transporter cet armement. Après la bataille, lorsque les armures de Safwan furent rassemblées pour être restituées, il manquait quelques armures. Étant donné que la restitution des armures était garantie, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a proposé à Safwan de lui en payer le prix. Mais Safwan n'était plus le même Safwan qu'au moment où il avait prêté les armures. Safwan était présent à la bataille de Hunayn, bien qu'il était encore idolâtre à l'époque, et il s'était converti à l'islam après la bataille de Hunayn. Il avait participé à la bataille, certes, mais il était encore idolâtre. Il s'est converti à l'islam après Hunayn. C'est pourquoi que lorsque le saint prophète, paix soit lui, a demandé à payer le prix des armures, Safwan répondit « Non, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car l'état de mon cœur aujourd'hui n'est pas celui que j'avais ce jour-là. » Ainsi donc, en somme, il refusa de les reprendre. De même, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, emprunta 3000 lances à son cousin, Nawfa bin al-Harith. Et il dit « Je vois tes lances s'enfoncer dans le dos de l'ennemi. » Cette déclaration contenait l'annonce que l'ennemi serait défait et fuirait, subissant de lourdes pertes. De même, des armes furent empruntées à Ibn Abi Rabi'a. Il est remarquable de constater la beauté des mœurs et des vertus du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
parce qu'il avait conquis la Mecque. C'était désormais un peuple conquis et selon les coutumes et les usages de la guerre, le vainqueur était propriétaire des biens du peuple vaincu. Mais maintenant, quand la nécessité d'armes pour la guerre s'est fait sentir, chaque arme a été empruntée avec la promesse qu'autant d'armes que nous empruntions, autant nous en rendrions. De même, le saint prophète, paix soit lui, a emprunté 30 à 40 000 dirhams à Abdullah bin Abi Rabia, le demi-frère d'Abu Jahl. Il est rapporté qu'il s'est converti à l'islam le jour de la conquête de la Mecque. Selon un récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a emprunté de l'argent à 3 personnes de parmi les Qurayshites. Il a emprunté 50 000 dirhams à Safwan bin Umayya, 40 000 dirhams à Abdullah bin Abi Rabia et 40 000 dirhams à Huwaytib bin Abdel Izza. Cela représente un total de 130 000 dirhams. Selon certains récits, cet emprunt en espèces aurait été contracté lors de la conquête de la Mecque pour aider les compagnons nécessiteux, et le saint prophète aurait distribué cette somme parmi eux. Chaque personne avait reçu plus ou moins 50 dirhams. Selon un autre récit, cette somme a été empruntée pour payer le prix du sang des victimes des Banu Jazima. Il est possible que le saint prophète Mohammed paix soit lui ait emprunté cette somme pour différents besoins, notamment l'aide financière et le paiement des prix du sang. En tout cas, Allah sait le mieux et Allah est le plus savant. Je relaterai plus tard le reste des détails, Inch'Allah. Après la prière, je vais diriger aussi la prière funéraire en absence de 2 personnes. Le premier défunt est Mukarram Khaja Mukhtar Ahmad Saheb Bat, fils de Khaja Abdurrahman Saheb de Sialkot. Il est décédé ces derniers jours à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né à Sialkot et il avait étudié le droit. Ensuite, il est entré dans l'armée de l'air, où il a suivi une formation à Risalpur. Au sein de l'armée de l'air, il a rendu d'éminents services en tant qu'officier juriste jusqu'en 1974. La même année, il a été renvoyé de son poste avec d'autres officiers Ahmadis. En 1974, pendant la période très délicate des émeutes contre la communauté Ahmadiyya, il a servi dans la commission juridique de la communauté sous la direction du 3e calife, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a également rencontré le ministre en chef du Pendjab, Hanif Aramai, dans le cadre des efforts de la Jamaat. Le défunt entretenait des liens étroits avec Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb et Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Saheb. Il a également eu l'occasion d'aider Hazrat Chaudhry Saheb dans la préparation du premier volume du recueil Essence of Islam. Au niveau central, il a servi comme directeur de la fondation Fazl Omar et pendant de nombreuses années, il a servi comme qazi à la Darul Qada de Rabwa. J'ai travaillé un certain temps avec lui dans le système de la Qada. Le défunt était un homme d'une grande opinion et d'une grande humilité. Et il était toujours très attaché au califat. Et plus tard, il a eu une relation très étroite avec moi aussi. En 2002, il a émigré au Canada où il a servi en tant qu'émir régional. Il était assidu dans ses prières et dans sa récitation du Saint-Coran. Et il était un Ahmadi fidèle et sincère et il participait activement aux sacrifices financiers. Sa vue fut un exemple élevé de loyauté envers le califat, d'humilité et de sincérité. Outre son épouse, il laisse derrière lui une fille et 2 fils, ainsi que des petits-enfants. Son épouse Amtul Qayyum Sahiba est la fille de feu Ghulam Ahmad Akhtar Saheb, qui travaillait au chemin de fer. Ghulam Ahmad Akhtar Saheb était directeur et il était un haut fonctionnaire. Durant le 2e califat, après sa retraite, Ghulam Akhtar a également servi comme Nazir Allah pendant un certain temps. Il assurait également le service de sécurité sur l'estrade lors des discours du 2e calife. Bref, il s'agit d'une famille très dévouée. Khaja Iftikhar Saheb était le beau-père du docteur Zahir Khan Saheb, le président de la Qada Board du Royaume-Uni.
Aisha Khan, la fille de Khaja Saheb, écrit ceci. J'ai toujours trouvé mon père obéissant au califat. Il a élevé ses 3 enfants dans cet esprit. Il nous a fait comprendre que notre vie ne doit avoir d'autre but que l'obéissance à la Jamaat et au califat. Même après avoir perdu son emploi dans l'armée de l'air de façon soudaine en 1974 et n'ayant pas connu beaucoup de succès dans sa pratique privée du droit, il n'a jamais perdu sa patience et sa confiance en Allah. Il n'a jamais tendu la main à un être humain et il a toujours présenté ses besoins à Allah. Elle dit que depuis qu'elle a l'âge de la raison, elle ne l'a vu que très pieux et participant à toutes sortes de bonnes œuvres. Il offrait toujours sa contribution au début du mois et s'il avait de l'argent en plus, il payait la contribution à l'avance. Le défunt était très dévoué pour entretenir les relations. Il avait une relation de loyauté envers le califat et comme je l'ai dit, c'était une relation extraordinaire. Il était extrêmement respectueux du système de la Jamaat. D'ailleurs, ses autres frères ont également une relation de loyauté extrême envers le système de la Jamaat et le califat, tout comme leur père. Car c'est lui qui les a éduqués ainsi. Donc, toute cette famille, par la grâce d'Allah, entretient une relation de loyauté extrême. Comme je l'ai mentionné, l'épouse du défunt est également la fille d'Akhtar Saheb. C'est aussi une famille dévouée. Quoi qu'il en soit, grâce à l'éducation de ce couple, les enfants ont également un lien sincère avec la communauté et ils sont dévoués. Qu'Allah le Tout-Puissant leur donne la capacité de continuer leurs bonnes œuvres, qu'Allah accorde la possibilité aux enfants de perpétuer les bonnes œuvres de leurs parents et qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde. La deuxième défunte que j'évoquerai est Sayyida Begum Sahiba, l'épouse de Nazir Ahmad Saheb de l'Inde. Elle est décédée récemment à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Elle laisse derrière elle, outre son mari, 3 filles et 4 fils. Elle était la mère de Tahir Ahmad Tariq Saheb, Nazir Isra-Ishad adjoint de Qadian. Celui-ci était venu ici en Angleterre en tant que représentant de la Jamaat. Malheureusement, sa mère est décédée et c'est pour cette raison que Tariq Saheb n'a pas pu assister à ses funérailles. La famille du défunt est une famille dévouée envers la Jamaat. Le fils cadet de la défunte, le frère de Tahir Saheb, qui se nomme Shabir Ahmad, est également un muallim de la communauté. De même, la fille de la défunte est l'épouse de Jabbar Saheb, un missionnaire de la communauté. Quant aux 2 autres fils, ils sont également au service de la communauté. Il s'agit d'une famille très dévouée. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon. Tahir Ahmad Tariq Saheb écrit que la défunte souffrait de problèmes respiratoires depuis 25 ans. Elle a enduré sa maladie avec beaucoup de patience et de dignité. Elle ne s'est jamais plainte. Elle était originaire de Charkot, Rajouri, Jammu et Cachemire. Sa famille a connu l'Ahmadiyya grâce à Hazrat Qazi Muhammad Abdullah Bhatti Saheb, un compagnon du Messie premier Islam. L'Ahmadiyya s'est ensuite répandue dans toute sa famille. La défunte était très pieuse et elle respectait les prières et le jeûne. Elle avait une éducation modeste, mais depuis notre enfance, elle nous citait des prières du Saint-Coran, des poèmes du Messie premier Islam et des hadiths et des histoires des prophètes le soir venu. La défunte était très raffinée dans sa nature. Elle était sociable et elle aimait et chérissait tous ses proches et sa famille. Elle aimait profondément le califat et le système de la Jamaat. C'est de sa propre volonté qu'elle nous a dédiés et elle nous a exhortés à respecter notre waqf. Et elle nous préparait et elle nous envoyait chaque jour pour apprendre le Saint-Coran, dit son fils. De même, elle accordait de l'importance à l'éducation séculière et elle a fait en sorte que tous ses enfants puissent recevoir une bonne éducation.
qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر